Savais-tu que les tronçonneuses ont été inventées pour aider les femmes à accoucher? Ce sont deux médecins écossais qui ont inventé ça vers 1780. Je vous rassure, on n'était pas sur de la tronçonneuse de giga bûcheron argentin, doctorant en économie / acteur / chanteur. On était plutôt sur de la tronçonneuse artisanale. Ça marchait avec une manivelle et c'était fait pour couper à travers l'os pelvien en faisant un minimum de dégâts au tissu interne. Je vais vous passer un extrait assez court, environ 1h30, pour vous montrer un peu le truc. Pause, je rigole. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, il n'y avait ni anesthésie, ni antibiotiques, ni rien du tout. Ce qui nous a l'air normal a un jour été fou, et vice-versa. Imagine être un enfant de paysan du XVIe siècle quelque part en Inde, par exemple. Du haut de ton 1,10 m va dire qu'un jour, on aura tous sur nous un petit objet d'environ 150 grammes qui nous permettra de communiquer avec n'importe qui sur Terre instantanément. T'aurais eu droit soit à de l'indifférence, soit à quelques claques, éventuellement un rire moqueur, et si t'étais trop insistant, au pire, le bûcher. Est-ce que c'est de la folie de dire qu'un jour on sera capable de soigner toutes les maladies? Est-ce que c'est de la folie de dire qu'un jour on aura des moteurs d'Alcubierre qui fonctionneront? Peut-être. Mais l'idée c'est de se dire que ce qui nous a l'air fou est peut-être très bien, et que ce qui nous a l'air normal est peut-être très mauvais. Dans nos pays, la norme c'est de considérer que la démocratie c'est la panacée des régimes politiques, le top du top. Mais peut-être que c'est très mauvais, surtout quand on a si peu de recul sur la chose. Attention, Jean Houssine, je t'ai entendu. Quand on parle de démocratie en Grèce antique, on parle grosso modo des règnes de Cléistène et Périclès à Athènes, dont environ 30 à 60 000 personnes selon les estimations, dont les femmes et les esclaves ne faisaient pas partie. Donc rien à voir avec une démocratie représentative contemporaine dans laquelle tout le monde peut voter. Il y avait 25 à 30% de la population mondiale qui pouvait voter en 1950, contre 60 à 70% aujourd'hui. Les démocraties modernes sont des phénomènes extrêmement récents au regard de l'histoire humaine. Enfin vrai. Merci mon petit Jean Houssine d'avoir permis ce petit aparté. Je vais maintenant partager une idée un peu contrariante, histoire de bien mettre tout le monde à dos. Déjà que j'ai dû me faire pas mal de potes, tant pis si c'est le prix de la sincérité. Okay, let's go. La bienveillance, la générosité, l'altruisme, le pardon, ça sonne bien tout ça. Si vous n'êtes pas des gros psychopathes, ça sonne bien. Et tout le monde sait que ce sont des bonnes choses, n'est-ce pas? L'égoïsme, la méchanceté, la vengeance, ça sonne plutôt mauvais, non? Et si on se trompait? Et si l'égoïsme, la méchanceté, la vengeance étaient en fait des forces bénéfiques pour l'humanité? Je m'explique. Aujourd'hui, on a une tendance à vouloir supprimer des choses qui ne nous conviennent pas, ne plus ressentir de tristesse, ne plus se mettre en colère, vouloir annuler les événements d'artistes parce qu'ils ont dit un truc qui nous a plus ou moins blessés. C'est une attitude très dangereuse et c'est inhumain. Si on est triste, c'est pour une raison. C'est une invitation à observer et considérer cette raison pour pouvoir nous en débarrasser. Une émotion est un indicateur. Vouloir supprimer une émotion, c'est exactement comme vouloir supprimer les notifications de votre banque qui vous dit que vous êtes dans le rouge. Non seulement vous serez quand même dans le rouge, mais en plus vous saurez même pas ce qui se passe sur votre compte et vous risquez de vous mettre dans une merde pas possible. Revenons à la vengeance. Certes, il est à la mode d'affirmer que la meilleure vengeance, c'est le silence, d'affirmer « vous n'aurez pas ma haine » et autres vœux pieux. Mais il faut bien comprendre que si quelqu'un vous fait quelque chose de méchant et que vous ne répliquez pas, vous permettez à la méchanceté de l'emporter. Œil pour œil, dent pour dent? Oui, admettez d'ailleurs que c'est déjà une grande avancée civilisationnelle. What the fuck? Comprenez-moi. Avant la loi du talion, qui est vue aujourd'hui comme rétrograde et barbare, c'était les 2 yeux pour un œil et la mâchoire pour une dent. Qu'on s'impose, il y a plusieurs milliers d'années, de respecter une symétrie, une égalité dans la justice ou la vengeance, c'est un pas de géant vers la civilisation de droit telle que nous la connaissons aujourd'hui. Gandhi a une image de saint, mais saviez-vous que, par exemple, il a un jour sorti son flingue dans le train
parce qu'il s'est énervé. Oui, il a agi sous le coup de la colère, comme n'importe quel être humain normal. Ou alors Gandhi était un gros thug, je sais pas. Sa colère est vue aujourd'hui comme légitime. On lui avait refusé la première classe juste parce qu'il était indien. Il avait la mauvaise couleur de peau en Afrique du Sud à l'époque. Mais quand même, on est loin de l'image de vieux sages pacifistes qu'on a tous en tête. D'ailleurs, Gandhi a aussi confessé avoir beaucoup bataillé avec une grande tristesse, à tel point que certains biographes parlent de dépression, ce qui l'a aidé à devenir la légende qu'il est devenu. Et il n'y a pas que Gandhi. Jésus aussi a une image assez éloignée de ses actes. Il se mettait en colère quand il le fallait. Il pleurait quand il était triste. Avant d'atteindre l'illumination, Siddhartha Gautama a vécu une période de recherche spirituelle intense, d'ascèse et de tourments intérieurs. Il a fait face aux doutes, à la frustration et à tous les maux de ce monde. S'imaginer que nous autres, pauvres mortels médiocres que nous sommes, allons changer la nature humaine en faisant annuler des concerts, en laissant pousser nos poils sous les bras ou en se répétant des mensonges devant un miroir, c'est un peu très con. La liste est longue de personnages importants dont les émotions négatives étaient supérieures à la moyenne. Un des mecs les plus connus et influents de la planète aujourd'hui, Elon Musk, a eu une enfance un poil différente que celle qu'on porterait dans les merdias habituels. Ses parents sont divorcés. Bon, on est beaucoup dans ce cas-là. Mais son père le battait. Là, on est un peu moins. Il le battait en l'humiliant verbalement. On est encore moins. Ses camarades le considéraient comme un sac de frappe. Un poil moins encore. Le comble, quand son père un jour est passé devant lui alors que ses camarades le frappaient, il a encouragé les camarades à cogner son fils. Et pourtant, c'est Elon Musk. Opinion impopulaire. Les gens heureux, pour peu que ça existe, font rarement des grandes choses. À l'époque, on croyait qu'utiliser une tronçonneuse dans la chatte des femmes était le top du top, sans savoir qu'un jour on l'utiliserait pour couper des arbres ou pour fêter une élection présidentielle. Aujourd'hui, nous ne savons pas quelles horreurs sont en train d'être célébrées, ni quelles merveilles sont en train d'être boudées. Loin d'avoir voulu affirmer qu'il faut rester dans un état mental déplorable si tel est votre cas, j'ai au contraire voulu illustrer que les émotions négatives que l'on ressent sont là pour notre bien, pour nous guider. Vouloir les supprimer, c'est vouloir supprimer des lanternes en pleine nuit, sous prétexte qu'on a mal aux yeux quand on les fixe.